Saviez-vous que certaines odeurs chimiques peuvent être fascinantes et non dangereuses? Certaines d'entre elles possèdent même des propriétés qui servent le monde médical. Toutefois, avant de procéder au test de l'odeur, il faudra analyser s'il est sécuritaire de sentir une substance. Cette vidéo explique comment évaluer la sécurité de sentir certains produits chimiques en utilisant des critères spécifiques et des techniques appropriées. Le test de l'odeur est un test d'observation dont la durée n'est que de quelques secondes. Après l'ouverture du contenant et dès que l'odeur est perçue par les sens, le contenant est refermé. Afin de concrétiser ces critères, nous utiliserons l'exemple du délimonène, un solvant extrait des écorces d'orange possédant l'odeur caractéristique des agrumes. Ce qui nous intéressera est la concentration du limonène dans l'air ambiant. Lors de la détection d'une odeur, les molécules odorantes atteignent les récepteurs olfactifs situés dans la cavité nasale. Pour ce faire, elles doivent être volatiles, c'est-à-dire capables de s'évaporer et de passer en phase gazeuse à partir de leur source. Ce n'est qu'à l'état de molécules dispersées dans l'air qu'elles peuvent interagir avec les récepteurs olfactifs, provoquer un signal nerveux et générer la perception d'une odeur. Droit par exemple, le délimonène, un liquide à température ambiante, doit s'évaporer partiellement pour que ces molécules soient perçues comme une odeur d'agrumes. En résumé, seules les molécules en phase gazeuse sont perçues par l'odorat. Une substance solide ou liquide non volatile, comme le sel, n'a pas d'odeur détectable car elle ne libère pas de molécules dans l'air. La sécurité en premier. La première donnée à regarder est retrouvée dans la fiche de données de sécurité. C'est la concentration moyenne dans l'air à laquelle un travailleur peut être exposé, sans risque, pendant 8 heures. Dans notre exemple, cette concentration limite dans l'air est fixée à 20 ppm pour le délimonène au Canada. La deuxième donnée à vérifier est la limite de détection olfactive qui est la concentration minimale perceptible dans l'air. Si cette concentration est plus élevée que la concentration limite d'exposition, cela signifie qu'avant même de pouvoir sentir la substance, la concentration limite sera déjà dépassée et il serait donc risqué de faire un test de l'odeur avec ce produit. Dans le cas du délimonène, la limite olfactive est de 0,44 ppm, soit bien en dessous de la valeur limite de 20 ppm. La troisième donnée à vérifier est la pression de vapeur. Elle indique la quantité de délimonène ayant déjà passé à l'état gazeux dans le contenant fermé. Une pression de vapeur élevée indiquerait qu'une concentration élevée de gaz pourrait s'échapper lors de l'ouverture du contenant et ainsi dépasser la concentration d'exposition limite. Dans l'exemple du délimonène, la pression de vapeur est faible. Elle est 12 fois plus faible que celle de l'eau. Une autre donnée à regarder est le taux d'évaporation. C'est la vitesse relative à laquelle un liquide passe en phase gazeuse. Dans la fiche de données de sécurité, il est comparé à l'acétate de butyle. Si une substance s'évaporait rapidement, il pourrait être dangereux de faire le test de l'odeur car la concentration limite pourrait être dépassée. Le taux d'évaporation de délimonène est 90 fois plus faible que celui de l'eau. Voilà, s'il est conclu qu'il est sécuritaire de sentir la substance pendant quelques secondes pour faire le test de l'odeur, la technique de l'éventail ou technique du mouvement de la main est requise. Il ne faut jamais sentir directement un produit chimique. En résumé, on peut affirmer qu'avant l'ouverture du contenant, la concentration du limonène dans l'air est de 0 ppm. Quelques secondes après l'ouverture du contenant, et, en appliquant la technique du mouvement de la main, une faible odeur d'agrumes est détectée. La concentration est alors de 0,44 ppm. Le contenant est ensuite refermé. Considérant que la durée du test d'olfaction n'est que de quelques secondes jusqu'à l'observation de l'odeur et considérant que la limite d'olfaction est de 0,44 ppm, une pression de vapeur et un taux d'évaporation faible et que considérant que la concentration limite dans l'air pour un quart de travail de 8 heures est de 20 ppm, le test de l'odeur du limonène est sans risque pour la santé. Foire aux questions. Dans la fiche de données de sécurité, pourquoi tous ces pictogrammes de danger sont représentés s'il est sans risque de tester l'odeur du limonène? Les pictogrammes de danger sont toujours liés à des mentions d'avertissement et de danger. Prenons le cas du deuxième pictogramme. Celui-ci est relié à la mention H304, peut être mortel en cas de pénétration dans les voies respiratoires. La toxicité par aspiration est souvent confondue avec la classe de toxicité par inhalation. Ce sont deux risques différents. Alors quelle est la différence? La toxicité par aspiration est l'effet du liquide dans les voies respiratoires, comme lors d'une noyade, alors que la toxicité par inhalation est l'effet provoqué par l'inhalation de substances gazeuses présentes dans l'air qui entrent par les voies respiratoires. Tester l'odeur des substances fait partie des expériences enrichissantes du point de vue scientifique mais, avant de le faire, une décision réfléchie est capitale pour garantir votre sécurité.